Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Super Pinky, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour continuer F1 Manager, on va faire le GP de Belgique. Juste attendez, je me mets le chat à côté, parce qu'évidemment, YouTube, tout se passe sur Twitch, donc n'hésite pas à passer. Voilà, si tu veux voir le contenu en avance. Je pense que par rapport à quand je fais le live et quand la VOD va sortir, je pense qu'il y aura au moins une semaine d'écart. Donc voilà, ça vous êtes au courant. Bref, alors la dernière fois, qu'est-ce que ça avait donné la dernière fois? Je sais plus, je crois que c'était pas mal hein, la dernière fois. 1 et 3, ok. 1 et 3. Ok, c'était week-end de sprint ATA. Il n'y avait pas de sprint en Hongrie. Qu'est-ce qu'il me raconte le jeu? Bref. Donc là, on va faire le Grand Prix de Belgique aujourd'hui. Et peut-être Zandvoort, je sais pas encore. On verra. Mais c'est sûr, on fait Spa. Et c'est un week-end de sprint. Au niveau du championnat, qu'est-ce que ça donne? On est devant au constructeur et on est devant au pilote. Pour l'instant, c'est ok. En speed stop, on est toujours aussi kata. En F2, ça donne quoi? C'est Daruvala pour l'instant qui est devant Vesti et Pourchère. Ouais, ok. Et en F3, ça donne quoi? Beganovic devant Mini et Aaron. Ok, très bien. Toi, bloc moteur. Oui, t'as un bloc moteur qui est usé, mais c'est normal pour l'instant. Euh, L'équipe des stands, est-ce que j'ai quelque chose à toucher? Hmm. Non, on va rien toucher pour l'instant, on va attendre de... Et là, on va leur faire un petit coup de... Non, mais... Oh, j'ai pas fini. Voilà, là, on leur met un petit salle de sport ici. Et ici, ça changera rien. Oui. Très bien. Vu qu'après, de toute façon, il y aura la pause estivale, donc on pourra les faire bosser comme il faut. Ok. Niveau des pilotes, agressivité faible. Agressivité faible. Pourquoi? Agressivité moyenne. Bon. Je pense qu'on peut avancer. Niveau des emails, on avait tout vu. Vas-y, on avance. Chose de prospection améliorée. Conception finalisée. Ok, alors ça m'intéresse. Fabrication des fonds plats. On va en faire 4 en normal. Ouais, dans tous les cas, on les aura pas, donc hop, on va faire ça comme ça. Ok. Niveau développement, conception et recherche. Fermeture temporaire. Ah. Est-ce qu'on a besoin de fabriquer des pièces? Châssis, on est bon. Aileron avant. Je crois que la fabrication est en cours, hein, des ailerons avant. Aileron arrière, peut-être un petit aileron arrière. Et d'accord que dans ma fabrication, j'ai un aileron avant. Oui. Dans un jour, j'ai un autre aileron avant. Génération de service de prospection. Capacité de prospection. Pour l'instant, oui. Alors, repérage. Du coup. Voilà. Donc ça, j'ai tout ça qui est déjà en cours. Est-ce qu'on commencerait pas à regarder un peu des pilotes? Même si j'ai pas l'intention de changer. J'ai pas l'intention de changer de pilote, mais est-ce qu'on regarderait pas certains pilotes? Qui sait que ça peut être intéressant? Carlos Sainz, il a 87. Si on veut un pilote, il faudra un pilote qui soit au moins du même niveau que Carlos Sainz. Pourquoi pas Pierre Gasly? Ah, mais j'ai plus de prospecteurs, donc on peut pas. On peut pas, on peut pas. Bon, bah on va continuer. Centre touristique amélioré. Ok. Ok, l'aperçu, préparation. Talent F3 Polaron. D'accord. Je sais plus ce que c'était ça. Ok. Bref. Attention, centre touristique. Ok, niveau max atteint. Revenu hebdomadaire 33 000. Ok, pourquoi pas. C'est quoi que je voulais voir? Oui.
Voiture. Non, aérodynamisme. Aileron avant. Bon, j'ai que 2 ailerons avant, donc j'espère qu'ils vont pas me casser des ailerons avant. C'est les dernières pièces que je vais faire, je pense. Après, je pars sur de la recherche. Ok. Alors, les objectifs de performance. Position au qualif, on va mettre les deux dans le top 4. Non, on va mettre les deux dans le top 5 plutôt. Atteindre les Q2 avec les 2 pilotes. Voilà. Tour le plus rapide, position à l'arrivée, un pilote dans le top 4, ok. Tour le plus rapide, non. Et ça, c'est bon. Ok, week-end de course, c'est parti. Nous voici en Belgique le temps d'un week-end dans la magnifique province de Liège. À la mi-saison, il est encore trop tôt pour déterminer l'issue du championnat. Les écuries peuvent-elles se reprendre avant la trêve estivale ou peuvent-elles espérer remettre les compteurs à zéro? Le circuit de Spa-Francorchamps est un des circuits les plus populaires de la F1. Avec ses virages serrés et ses grandes lignes droites, il permet aux pilotes de montrer leur talent. Mais les exigences en matière de déportance ne sont pas les mêmes tout au long du circuit. Les secteurs 1 et 3 demandent de la vitesse pure, tandis que le secteur 2, lui, est plus sinueux, plus technique. Cette fois, les équipes ont 2 courses à disputer, puisqu'un sprint déterminera l'ordre de départ du Grand Prix de ce week-end. Tout est prêt. Allez, c'est parti. Ok, il va pleuvoir le dimanche. Ok. Au niveau des pièces que je regarde. Est-ce que je prends pas des pénas? Parce que j'ai pas envie de les prendre à Monza. Donc je pense que je vais prendre des pénas. Hop. Pour l'instant, on va te laisser ce moteur-là, mais on va prendre des pénas. On va prendre la totale. Hein. On partira dernier. Est-ce que ça, j'ai... Non, ça, j'ai pas besoin de prendre de pénas pour l'instant. Ok. Et toi, est-ce que je peux te faire prendre des pénas aussi? De toute façon, tu vas être obligé de prendre des pénas à un moment, donc autant les prendre maintenant. Et boîte de vitesse aussi, voilà. Hop, je les refais prendre plein de pénas. Comme ça, on est tranquille. Configuration de la voiture. Alors... Je pense qu'il va falloir un truc dans ce style. On verra. Plan 20 tours. Gomme dure, nickel. Mince. Ça m'a sauvegardé mon truc. Ah, ça m'a pas sauvegardé mes trucs. Niveau des pièces, du coup, ça me les a compté. Oui, ok, ça m'a compté quand même les nouvelles pièces. Donc tout va bien. Toi, pareil, ça te les a comptés. Je vérifie. Ça a l'air d'avoir marché. Ouais. Ok. Configuration. Ah, mais non, c'est parce que j'avais fait sur Science. D'accord, non, c'est gentil. Ouais, 20 tours. Gomme. Ok, allez aux essais libres. Hop, c'est parti. C'est parti. Radio check, okay? Copy, loud and clear. Allez, on roule. Drapeau jaune, trajectoire un peu large pour Stroll. Ça commence bien.
Drapeau jaune encore, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a des petits drapeaux jaunes qui pop? Ah, j'ai oublié de regarder niveau perf où on en était. Au niveau de la hiérarchie. 0, okay. I'm happy. Understood. Alors. Si on va te mettre ça, vas-y, hop. Hop là. Any feedback on the car? Look how slow it is. Copy. Ok, ça va pas. Hop. Hmm. Ouais, les autres ils sont pas en hard, c'est pour ça qu'ils sont devant. Il ferait peut-être des softs pour finir. Des médiums. Non, des softs. Quoique, est-ce que j'ai pas envie d'écouter mes softs? Ouais, c'est à que pour Norris. Puis on est pas si mal, hein. Hop. Ok, je vais mettre ça parce que je veux avoir une meilleure précision à ce niveau-là. Un drapeau jaune a été sorti. C'est à que pour De Vries. Ouais, je l'ai vu ici, il était là. Hop là. Ça comme ça c'est fait. And check it flag. Check red flag. Ah, ok, Verstappen et Russell prennent des pénats, ok, c'est bien. Et Stroll, mais Stroll c'est pas vraiment une menace. Par contre, Verstappen qui prend des pénats, ça c'est bien. Ça veut dire qu'il va pas gagner et nous finir un peu loin. Hmm. Ils sont pas bien prêts, hein, mais bon. C'est l'heure des qualifs. Et notre week-end de course continue. C'est le moment des qualifications pour la course sprint. Comme pour les séances de qualification classiques, les pilotes s'affronteront pour obtenir la meilleure place sur la grille de départ, mais cette fois-ci ce sera pour le sprint à venir.
Et voilà Nico Hülkenberg. Comment gère-t-il la pression à l'approche des qualifications selon vous? C'est intéressant car ces essais n'étaient pas si rapides. Je ne sais pas s'il s'agit d'un manque de rythme ou si l'équipe a simplement essayé quelque chose de différent, mais j'imagine qu'on verra bientôt ses véritables performances. Il n'y a pas grand-chose à ajouter, alors allons-y sans plus tarder. Ok, alors, au niveau des pièces. On va mettre toutes les nouvelles pièces, comme ça on est sûr normalement qu'on prendra les pénas. Configuration de la voiture. Ok, on n'est pas si mal. Hmm. Ça me paraît bien. Ok, ok, ça me paraît bien. Toi, on peut partir sur un truc comme ça. On va te mettre ça. Sainz devra reprendre des pénas, c'est sûr. Ok. Bah, je pense que c'est bon, on peut y aller. Hein. Alerte pénalité, oui, c'est pas grave. C'est prévu. J'accélère un peu. On va voir. Est-ce qu'ils sont trop proches ou pas? Non, je pense qu'ils sont à la bonne distance là. Alors, je rappelle, hein, les pénats ne sont pas pour la course sprint, mais sont pour la course du dimanche. Voilà, dont l'intérêt de faire quand même les qualifs. Vu que ça, c'est les qualifs pour la course sprint. Vu que c'est le format de l'année dernière. Ouais, il a une petite aspi quand même. Ok, qu'il ne le fait pas tant que ça. Ok. Bon, l'aspi a pas l'air de l'avoir tant avantagé que ça, apparemment. C'est Stroll derrière ou c'est... Ouais, c'est Stroll qui est derrière moi. Ouais. Et Leclerc est plus rapide. C'est moi où ils ont changé les images là des pilotes. Elles sont plus pixelisées qu'avant, j'ai l'impression. Ils ont changé, non? Je crois qu'ils ont changé. Hein. Une 46. And Ouh, stay negative on the en dash. une 41. Sainz. Eh ben. Bon, là, c'est la Q1, hein, donc pas besoin de... Stay negative. No pressure. No pressure. Hein. Ça passe, hein, easy.
Non, là, c'est pas dernier tour que je veux voir, c'est hop, ça. On n'a pas besoin de ressortir. Hein. Par contre, Sainz derrière Gasly, bon. Peut-être que finalement, le fait d'avoir l'aspi, ça l'a gêné. Ah oui, là, on voit, il y a... Niveau PENA, on est pas mal à prendre des PENA. Ok. 94-97% les setups. Let's go. On peut modifier un peu d'aileron avant si on veut. On peut mettre peut-être un petit cran d'aileron avant en plus. Vas-y, on va tenter. Alors, on va reprendre cette gomme là. Toi, non, on va rien toucher. On va te remettre ça. Ok. Allez, c'est parti. La Q2. Allez. C'est parti. Allez, on va voir ce que ça donne. Q2. Normalement, on devrait passer facile. Oh la McLaren, s'il te plaît. Me gêne pas. Ok. Nice. M'a pas gêné. Et Leclerc plus rapide que Sainz dans le premier secteur. Et une voiture lente devant, je crois. Non, ça va. Je crois que c'est une Alpine. Ça, je crois que c'est... Il est où? Je crois que c'est Gasly. Ouais, c'est Gasly qui est devant. Alors, on va revenir sur les Mercedes. Attention à pas être gêné. Oula, oula, mais qu'est-ce qu'il fait? Il s'est arrêté sur la piste. Oh, il m'a gêné. Il m'a gêné. C'était laquelle Mercedes? Okay, c'était pas Hamilton, donc c'était Russell. Qu'est-ce qu'il fait? Il reste là. Il s'arrête sur la piste. Bah ouais, j'ai été gêné. Du coup, je suis à 9 dixièmes. Alors, est-ce que 9 dixièmes ça passe ou pas? Ou c'est trop juste? Je pense que... Ouais. Je pense qu'il va falloir mettre... hop, ça. Ok, on sort maintenant. Allez. On est parti. On devrait peut-être pas être gêné. Normalement, on va pas être gêné.
Ça améliore pas le premier secteur. Ok. Ça m'inquiète un peu. Derrière, ça améliore. Donc attention, hein. Ok, j'améliore le deuxième secteur. Ok, ça c'est bien. Je suis revenu sur les deux de devant, donc normalement je vais être devant eux à la fin. Ok, meilleur temps. So at the moment you are P1. Ok. Fin de séance. Ok, j'étais pas obligé de ressortir, je serais quand même passé, mais j'ai pas voulu prendre de risque. Configuration, ok, ça c'est moins bien. On va rétablir là où c'était avant. Non, ouais, on va laisser comme ça. Ok. Hmm. On va tenter ça comme ça. Toi, on va prendre ça comme ça. Ok, et je pense qu'on est bon. Allez, c'est parti. Q3. And focus on your tire stems. Okay, copy. Allez, hop. C'est parti. On va se mettre sur Sainz. Ok, Sainz plus rapide dans le premier secteur. Ok, Sainz plus rapide dans le deuxième secteur. Charles Leclerc qui va terminer en 1:40,751. Et Carlos Sainz qui va finir en So you are P1. 1:40,680. Ok, c'est très serré, donc ça me va. P1 for now. Ok, Red Bull à 5 dixièmes et 7 dixièmes. Ok, on va juste te donner ça. Ouais. Et on va ressortir en toute fin de séance.
Ils s'est peut-être fait sortir un peu trop proche l'un de l'autre. On va voir. On va afficher les secteurs. Et c'est parti. Taking the front. Ça améliore pas le premier secteur pour Leclerc et ça améliore pour Sainz. Ah, Verstappen qui prend le record du deuxième secteur. Charles Leclerc qui n'améliore pas le deuxième secteur. Carlos Sainz qui n'améliore pas non plus le deuxième secteur. Ok, Verstappen troisième. Ok, c'est bon. Normalement, personne ne va venir nous chercher. Donc, on a validé la première ligne. Personne ne peut venir nous chercher maintenant. Leclerc n'a pas amélioré. Et Sainz record dans le dernier secteur. Et il a un petit peu amélioré. 2000 P1. Sainz qui, depuis 2-3 GP, est en forme. Hein, entre l'épaule et les wins qu'il enchaîne. Il est très très chaud, le Carlos. Donc là, on a la deuxième séance d'essai libre. On va partir avec des médiums. Ouais. On va partir avec des médiums. On va partir avec des médiums et on va faire 25 tours. Hein. Allez hop. Parce que, en fait, je veux pas simuler la séance parce que je veux gérer moi-même mes pneus. D'où je suis à 90%, attends. Configuration voiture. Rétablir, confirmer. Hop. Je le remets à 94% dans mes hauts. Ils sont en pneu tendre les autres. Pas du tout. Enfin Magnussen oui, mais Stroll non, il est en médium. Ok. Ouais, mais Sainz il est bloqué derrière Gasly. Ah non, De Vries. C'est pour ça qu'il il fait pas de chrono satisfaisant. Ah non. Sorry for this. Okay, copy that. Il a tapé. Single yellow. Moi, si c'est juste un tête à queue, ça va. On jette un œil à Carlos Sainz. Il a perdu le contrôle là. Je me demande s'il n'y avait pas moyen d'éviter ça quand même. Bon, ça va, il a pas tapé, il a rien cassé. Ça va, il a juste cramé les pneus, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Je le fais push un peu parce que je veux qu'il fasse un bon chrono quand même. Voilà.
Là, on va les faire un tour d'attaque. Voilà. Ça, c'est pour mettre un coup de pression sur les autres. Il est trop loin la Sainz, il faut le faire push. Il reste combien de temps la séance? Peut-être à que pour Hülkenberg. Hop. Verstappen, il a fait son tour en hard, bébé. Bon, voilà, hop, ça c'est fait. Juste on les fait rouler, comme ça ils apprennent le circuit, ils gagnent en confiance. D'ailleurs, dites-moi, je sais pas si ça marche, mais le fait de les mettre 1 et 2 aux essais libres, est-ce que ça augmente pas un peu leur confiance initiale? Check it flag. Parce que je pense que oui, mais je suis pas sûr de l'info. Parce que ça se trouve, ça sert à rien de faire en sorte qu'ils soient 1 et 2 aux essais libres. À part pour les caméras. Ok, bon, ça c'est fait. Préparation 90-92, très bien. Kessaï, c'est très confiant. Leclerc est confiant. Et c'est parti pour la course sprint. Ce week-end nous réserve quelque chose de spécial puisque la grille du Grand Prix sera décidée par une course supplémentaire lors du très attendu sprint d'aujourd'hui. Ce week-end de course commence par un sprint. Les pilotes vont s'affronter sur 100 km pour déterminer la grille de départ du Grand Prix. Les points sont attribués à ceux qui finissent dans les premières places, et comme il n'y a pas d'arrêt au stand obligatoire, tout se joue sur le pilotage. Les écuries vont devoir faire preuve d'ingéniosité si elles veulent remporter ce sprint de Spa-Francorchamps. Ok. Ça va être l'heure du sprint. Alors, au niveau de la stratégie. Bah, on va faire des softs, hein. Pourquoi on partira en médium alors qu'on peut aller au bout avec des softs? On va faire ça. La gomme de départ, on prend celle-là qui est neuve. Voilà. Carburant, on va mettre un petit tour en plus. Et option de conduite pour le départ, full agressive. Ok, c'est parti. Ici à Spa-Francorchamps, ce sont 15 tours longs et difficiles qui attendent les pilotes pour le sprint du jour. Et après l'extinction des feux ici à Spa, l'attention se portera sur le premier virage, un virage qui malheureusement a connu son lot d'incidents dramatiques au fil des années. Allez, c'est parti. Place à la course maintenant. Allez, place à l'action. Voici le sprint autour de Spa-Francorchamps. Les feux s'éteignent et voilà, c'est parti. Et c'est parti. Départ correct des deux pilotes. Attention à un Red Bull derrière.
Ils ont le droit de se battre, je rappelle. Tant qu'ils s'accrochent pas, ils ont le droit de se battre. Ça a été calme, il n'y a pas eu de drapeau jaune, pas eu d'accrochage. Là, qu'on commence à créer le gap pour les empêcher d'avoir le DRS, comme ça on est tranquille. Et on leur met 7 dixièmes. « 8 dixièmes. Attention à l'attaque de Charles Leclerc. Alright, let's concentrate. DRS enable. Ok, le DRS va pouvoir être activé. Attention. Ne cassez pas d'aileron avant. Bon, après, au pire, on prendra des pénaux en plus. Hein, s'ils cassent l'aileron avant, c'est pas grave. Parce que c'est pas la même spec. Toi, on va peut-être hop, te faire agressif. Need to look after these tires. Ok, ils ont plus le DRS derrière. C'est une bonne chose. Derrière, il n'y a plus le DRS. Donc déjà, on va pouvoir ralentir un tout petit peu le rythme. Pouvoir accélérer un peu. Faut surveiller l'écart avec les Red Bull quand même, parce qu'ils ne redescendent pas en dessous de la seconde. Pour l'instant, ça va, ça tient. Je vais tenter de me mettre comme ça, on va voir si... Verstappen est parti en médium, quelle erreur. J'ai l'impression qu'ils reviennent hein, là. Ouais. Ouais, ils sont en train de revenir. Hein. Hop, on va repush. Hein. Ok, on maintient l'écart. Ça se suit pour l'instant sans vraiment s'attaquer. Drapeau jaune. C'est pas moi. And yellow flag. Blocage de Tsunoda. Ok, bon, c'est rien. Hmm. Non, ça a l'air good pour l'instant, niveau dégradation. Peut-être éviter de... Voilà. Peut-être ralentir un petit peu. Donc peut-être la première attaque de Charles Leclerc sur Carlos Sainz. Ils sont un peu chauds tes pneus, mais ça va. After these tires. C'est bon, tes pneus ils sont bien là.
Bon, les Red Bull sont à 2 secondes, donc ça va. Elle va bien gérer l'écart. En vrai, je peux peut-être rester en agressif. Hein. Et ça va s'attaquer là, je sens. Non, très bien. Bon, les Red Bull ne remontent pas, donc tant mieux. Niveau usure, avec Leclerc, on est ultra bien. Blocage de Stroll au virage 8. Ok. Il reste 10 tours. Ça va aller assez vite, hein, la course sprint. Hein. C'est un sprint, donc... Bon, là, on gère bien. En vrai, j'ai peut-être économisé un peu mes pneus. Comme ça, s'il y a une safety car ou quoi, nos pneus, ils seront bien par rapport aux autres. Et c'est ça l'idée. La Perez, il revient pas. Je continue de push sur l'essence quand même. Je me demande si un temps de médium, ça va pas passer pour la course. Ouais, bon, l'écart, c'est bon. Vas-y. On va arrêter de push l'essence. On va garder un peu d'essence au cas où il y a une dinguerie qui arrive. Ouais, c'est 4 secondes 7, Perez, 4 secondes 8, 4 secondes 9. Ouais, ok, c'est bon. Et je suis pas en train de push là, et l'écart il est en train d'augmenter, donc on est tranquille. Niveau dégradation, ils sont comment? Ouais, ils sont comme nous. Par contre, les médiums de Verstappen, c'est une erreur, hein, parce que les softs vont au bout en fait. Hein. Même pas en pushant au max, mais en étant agressif tout le long, mes pneus vont au bout, donc je vois pas pourquoi ils ont mis des médiums. Attendez, j'ai vu des hard, non? Oh, les Alpines en hard. Non, mais niveau strat, là, c'est catastrophique. Hein. Niveau strat, c'est vraiment catastrophique. Hein. Du coup, on va gagner combien de points? 8 et 7, c'est ça? Donc on va gagner 15 points. En vrai, je prends les 15 points. Hein. 15 points, c'est pas mal. Hein. Red Bull, ils en prennent combien? 12? Ouais, du coup, c'est moins ouf, vu comme ça. Mais 3 petits points, pourquoi pas, sur les Red Bull. Drapeau jaune. Big crash there. Big crash, attention. Watch out. Peut-être une safety car. Les deux Red Bull. Oh. With a penalty. Perez a une pena. Ouais, mais ça va pas changer. Ah mais non, Perez il part... Ah ouais, mais Perez il a pas de pena de base. Peut être intéressant du coup. Que Perez ait pris une pena. Bon, pas de safety car. Très bien.
Au niveau de dégradation, là, je suis vraiment bien. Je vais pouvoir faire un petit tour de push à la fin pour assurer le meilleur tour. Meilleur tour. Historique tour. Clair. Euh, y a pas moyen de revoir le meilleur tour? Mon meilleur tour, c'était en 1,42,7. Genre, le meilleur tour de Verstappen, c'est quoi? 42,9. 42,9. Ah, je pense que c'est assuré le meilleur tour quand même en plus, hein. Donc on va avoir... Est-ce qu'on a un point pour le meilleur tour pendant le sprint? J'avoue, je sais pas. Je suis pas sûr hein, qu'il y ait le point du meilleur tour en sprint, hein. Je crois pas, hein. Bon, on verra à la fin de la course, hein. Ah, je suis bien. Ouais, ils sont à... Bah ouais, du coup, ils ont perdu du temps. Du coup, ça sert à rien que je push, hein. On va juste ramener les voitures à l'arrivée. J'hésite à passer une consigne d'équipe de leur dire pas d'attaque, hein, quand même, hein. Mais moi, je suis fervent défenseur de laisser les se battre, en fait. De les laisser. Attention, l'attaque de Charles Leclerc sur Carlos Sainz. Les deux Ferrari, attention à ne pas se toucher. Carlos Sainz qui reprend l'avantage. Il reste 3 tours. Pas tarder à arriver dans le dernier tour. Personne n'améliore ses secteurs, hein. Personne va améliorer dans le dernier tour, hein. C'est impossible, hein, je pense. Ouais, quand je vois l'état des pneus, c'est impossible, hein. Bon, dernier tour. On va mettre en x1. Peut-être la dernière opportunité de dépassement pour Charles Leclerc. Non, il était trop loin. Peut-être dans Blanchimont, il peut retenter. Non, il est trop loin. Et ça va être une victoire de Carlos Sainz devant Charles Leclerc, doublé pour cette course sprint. Dominé par la Ferrari. Was a mega race. Numéro 55 de Carlos Sainz. La victoire du sprint revient à Carlos Sainz aujourd'hui. Et quel résultat! Il peut maintenant aborder la course en toute confiance.
Sauf que malheureusement, il y a les pénas. Mais si Verstappen, par exemple, il a pris autant de pénas que moi, l'avantage, c'est que je vais partir devant lui. Et donc, ça peut être à mon avantage. Après, s'il a pris moins de pénas, il partira devant. Mais bon, je sais pas combien de pénas il a pris. Moi, pour le moment, c'est pas grave. Donc, Pérez, normalement, il a pris 3 places. Ah, mais non, il a pris 5 secondes pour la fin de la course, je suis bête. Quel résultat de la part de Carlos Sainz, Ça change rien. qui remporte le sprint. Et c'est une première place amplement méritée. Quelle performance incroyable! Ah ouais, du coup, Pérez, avec sa pénalité, il tombe 5ème. Et du coup, c'est Hamilton qui va partir en pole pour le Grand Prix. Devant Pérez et Ocon. Ocon qui va partir 3ème. Ocon qui va jouer le podium. Devant Alonso, Gasly. Et après, on verra. On peut voir le nombre de pénas sur la grille. Oui, là, il a pris 5 secondes, mais... Ah non, ok. Événement. Pénalité pour Pérez, ouais, mais c'est pas ça que je veux. Bon, je crois qu'on peut pas, c'est pas grave. Passons à la course. C'est le jour de la course. Les pilotes comme les écuries sont prêts pour le départ. La course automobile n'a pas connu les meilleurs débuts à Spa-Francorchamps. Un seul pilote s'était inscrit à la toute première course en 1921 et elle avait donc été remplacée par une course de moto. Mais les choses ont bien changé depuis et le circuit est maintenant un incontournable du calendrier de F1. Et il pleut un peu ici aujourd'hui, seulement quelques gouttes pour l'instant, mais bien sûr les écuries vont surveiller ça de très près pendant la course. Ce Grand Prix de Belgique risque à nouveau de marquer l'histoire de la F1, alors restez avec nous et découvrez comment tout ça va se terminer. Ok, donc il va pleuvoir. 20ème, ils avaient... Ok, donc ils ont pris moins de pénats que moi. Après, moi, je me suis dit autant prendre la totale. Alors... Oh, il va pleuvoir pendant quasiment toute la course. Alors, attendez. Déjà, on part en inter, hein. Genre, la pluie va s'arrêter, genre là. Donc ça, on peut attaquer au max avec les inters. Et derrière, on peut mettre des softs, je pense. Ouais. On va faire ça. On va faire intersoft. On va faire ça comme ça. Ok. Carburant, on va mettre... Est-ce qu'on met un tour? Oui, on va quand même mettre un petit tour, même s'il pleut. Pire, ça sera une erreur et j'apprendrai. Mais je crois que c'est que quand il pleut vraiment fort que faut mettre moins de carburant. Je pense qu'on peut y aller. Oui, on peut y aller. C'est parti. 44 tours nous attendent ici à Spa-Francorchamps, alors que tout se met en place pour le départ du Grand Prix de Belgique. Malgré l'impatience et l'excitation qui montent avant la course, on voit bien que Carlos Sainz s'est gardé la tête froide. On ne s'attendait pas à le voir démarrer cette course en fond de grille, alors on est curieux de voir ce qu'il va réussir à faire depuis cette P19. Personne ne peut prédire ce que va nous réserver cette course, mais j'imagine que vous êtes aussi impatient que moi. L'excitation du public est palpable ici, au Grand Prix de Belgique. Et voilà, les feux s'éteignent, et c'est parti! C'est parti. Alors. Déjà, hop. On veut doubler. Ok, pour l'instant, ça a doublé personne. Verstappen, il a pris que 5 places de pénal en fait. Par contre, Leclerc, comment ça se fait que il se fait distancer comme ça? What the fuck?
Va falloir remonter, ça risque d'être un peu compliqué. Ah, ils sont vraiment lents devant, faut doubler. Hein. Oui, je les ai bien mis en fort en plus. Hein. On n'arrive pas à doubler Tsunoda. Je pense que je vais leur mettre le RS Battle Assist. Vu qu'il va falloir remonter. Allez! Commence à perdre du temps là. Derrière Joe. Oula, comment ça se fait que tout le monde est arrêté là? Je vais sauvegarder au cas où on a encore un bug. Voilà. C'est au cas où on a un problème. Un bug ou quoi que ce soit. Au moins on pourra refresh. Bon, par contre, va falloir doubler au bout d'un moment. Ah, je perds pas d'essence. J'aurais pas dû mettre J'aurais pas dû mettre de l'essence en plus. Ouais, j'ai fait l'erreur. Ok, Sainz qui va passer sur Tsunoda. Enfin. Et qui va peut-être passer sur Guan Yu Zhou. Non, pas encore. Leclerc qui passe sur Tsunoda. Ok, très bien. Allez, Sainz sur Zhou. What? Keep it up. Entrée au stand. Okay. Aileron avant. Et pneus, tu vas remettre des inters. Ah, mais il a DNF! Virtual safety car deployed. Stay positive. Par contre, j'ai pas pu revoir ce qui s'est passé. Pénalité de temps pour Sainz, évidemment. Mais ouais, il me semble bien que c'est Sainz qui s'est loupé. Hein. Et j'aimerais bien revoir l'incident. C'était le risque, mais j'étais obligé de prendre des pénalités. Par contre, est-ce que je peux voir s'il a pris... Il a pas... J'espère que le moteur et tout, ils ont pas de dégâts, parce que j'ai pas envie de reprendre des pénalités direct après. Hein. On va en profiter pour refroidir les pneus. Sur sécurité virtuelle, toujours en place. Virtual safety car ending. Ok. Virtual Safety Car Ending. Bon, ouais, l'avantage, c'est qu'on peut se mettre en on-board maintenant. Et plus qu'à doubler. Russell, qu'est-ce qu'il fout là, Russell? Il avait pris des pénats.
Je sais plus. C'est le 3e abandon de Sainz cette saison. C'est dommage parce que Sainz, il a enchaîné des très bons résultats. Il a gagné 2 courses d'affilée. Plus il a gagné la course sprint. Et là, il se met dehors. C'est le problème que j'ai avec Sainz depuis le début de la saison, c'est que soit des fois il fait des trucs de fou. Oula, wow, bizarre, hein. Bizarre ce qui vient de se passer là. Soit il fait de la merde. Et là, il a fait de la merde. Après, le problème, c'est que j'arrive pas à remonter avec Leclerc. Hein. J'ai trop d'essence dans la voiture. Hein. En fait, j'aurais pas dû rajouter de l'essence dans la voiture. Allez, passe sur Russell. C'est bon, on est passé sur Russell. Oui. Allez, Sargent, normalement, il devrait être facile à doubler. On va se mettre en neutre. On va laisser le battle assist. Il y a des gaps qui commencent à se créer. Hein. C'est ça le problème, c'est que là, on perd énormément de temps. Hein. Après, on revient sur Bottas. Avec Sargent. Niveau usure, on est comment? Ok, il va peut-être falloir calmer un peu le jeu. On va peut-être se mettre plutôt en agressif. Parce que là, on crame bien les pneus. Se mettre un peu en déploiement. Pour doubler. Ok, on est passé sur Sargent. Faut passer sur Bottas aussi. Allez, passe. Voilà. Hop, on peut se mettre en neutre. Maintenant, il faut rattraper Stroll. Je vais enlever le RS Battle Assist. On va un peu moins dégrader les pneus parce qu'il faut quand même qu'ils tiennent longtemps. Je crois qu'on remonte pas sur Stroll. Hein. Si on remonte un petit peu. Après, on a 44 tours, hein, donc on a le temps de remonter, hein, mais bon. Au plus vite on remonte dans les points, mieux ça sera. Mais c'est bon, on remonte. On va remettre le RS Battle Assist. On commence à se rapprocher. Je pense que je vais lui demander de rester dans le clean air. Pour éviter de trop surchauffer les pneus. Niveau des pneus, niveau usure. On a les pneus les plus usés. Hein. Je tape beaucoup dans les pneus. Hein. Je vais me mettre en standard. Hein. Je vais arrêter de taper dans les pneus parce que ça va être un peu juste. L'avantage, c'est que je peux bien taper dans le carburant. Ok, on va passer sur Stroll, très bien. On est passé. Ouais. Et maintenant, il faut passer sur Albon et Hülkenberg. Pour rentrer dans les points.
Mettre en neutre. Non, on peut pas là, il n'y a pas la place. Drapeau jaune. C'est pas nous. Trajectoire un peu large pour Magnussen. Magnussen qui est P7, hein. Bon, allez, là, va falloir passer au bout d'un moment. Hein. J'ai eu un peu peur là. Je l'ai vu freiner très très tard. J'ai eu peur qu'il freine pas du tout. Mais c'est passé, ok. Des fois, sur ce jeu, ça te fait un peu peur. Hein. Ok, on est à une place de rentrer dans les points. J'aime pas quand le jeu il fait ça. C'est bon, on est passé. On est de nouveau dans les points. C'est une bonne chose. Je pense que je vais enlever le Race Battle Assist pour l'instant. On est déjà revenu sur Verstappen, donc c'est bien. On va pouvoir lui mettre la pression. Il bloque derrière Piastri. Quoi? Ok, je regardais pas le bon truc, j'ai rien dit, non. J'ai rien dit. Je pensais que j'étais à 82% d'usure, mais non, je suis à 79, j'ai juste mal regardé. Bah, j'ai 5% d'écart avec Verstappen. Hein. C'est un peu le problème. Hein. Je suis à 18 secondes du leader, en vrai, ouais, si, je suis un peu loin quand même. En 12 tours, 18 secondes, c'est beaucoup. Mais de toute façon, là, je cherche pas la win. Hein. Je cherche à juste marquer des points. Si je peux en marquer plus que Verstappen, ça m'arrange. Attention, j'ai pas, il y avait un dépassement qui était en cours. Ok, ça c'est fait. Ok, là on est bien. Niveau dégradation, on est très bien. On va peut-être pouvoir mettre un peu d'agressif. Drapeau jaune. Blocage de Alonso au virage 5. Verstappen, il a... Ah ouais, il y a 2 secondes 6 d'écart et ensuite il y a 3 secondes 6. Ah ouais, là il y a des gros écarts qui commencent à se créer. Drapeau jaune. Derrière, ça partit en tête à queue. Blocage pour Joe, d'accord. Je l'ai vu sur la map. Je reste en neutre. Ok, on passe. Non, on n'est pas passé encore. Côte à côte avec Verstappen. Verstappen qui retente par l'extérieur et on passe. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas le DRS. Du coup, bah, je suis assez tranquille une fois que j'ai doublé. Il y a Magnussen devant. Normalement, Magnussen, ça devrait aller. Hein. Il a une as. J'ose espérer qu'on va réussir à le doubler assez rapidement. Après, c'est Norris, mais il est un peu loin. Donc, à partir de Norris, ça va commencer à être compliqué de remonter. Tour le plus rapide pour Charles Leclerc. Let's go. Ok. Voilà, ça va être aux alentours du tour 30, 31, je pense, qu'on va devoir s'arrêter. J'ai envie de modifier ma stratégie. Ah. Donc là, ça, il faut que je... Non, ça, c'est good.
Et c'est ça, il faut que je réduise un peu l'allure parce que... Ça, on peut peut-être même y aller comme ça, hein. Ouais. Ok. On est proche de Magnussen, maintenant il faudrait essayer de le doubler. On va pusher un peu. Magnussen, j'arrive pas à le doubler, hein. Après, on revient sur Norris, donc c'est pas si mal au final. Verstappen derrière qui me suit. Ok, l'intérieur, le plongeon. Laissez passer. Continue de pusher un petit peu pour être sûr de sécuriser. Voilà, hop. Maintenant, on a Norris sans ligne de mire. Ah, Magnussen qui prend le meilleur tour, ça par contre, non. Hmm. On va peut-être se mettre un petit peu en récupération. On va pas l'attaquer tout de suite. On va récupérer un peu de batterie. Ok, Verstappen est passé sur Magnussen, hein. Bizarrement, il est passé plus vite que moi, hein. Niveau des pneus, ça donne quoi? C'est... Track condition update when you can. It's going up quickly. Slick is close. Ouais, mais il va rester de l'eau encore, hein. Non, il va rester de l'eau. DRS activé. Ouais, mais il reste trop d'eau là. Il faut pas rentrer au stand, il continue de pleuvoir. L'eau. Faut pas rentrer, hein, surtout pas, hein. Continue de pleuvoir. L'eau sur la piste, ça va faire qu'augmenter. Allez. Forcément, sans l'ERS, c'est un peu compliqué de doubler. Ok, Norris est repassé. Dommage. Ouais, regardez, là, ça remonte un peu. Je pense que... Ouais, tour 30, en vrai, ça va être un peu tard, hein, pour s'arrêter. Je pense qu'il va falloir s'arrêter même avant. Et tu sais quoi? Allez. Ok, on est passé. Verstappen va attaquer Norris. Ok, Norris, déjà, il a plus le DRS.
Maintenant, faut remonter sur Alonso. Mais là, ça risque d'être un peu plus compliqué. Parce que là, ça commence à être des voitures un peu rapides. Donc... Bon, après, Gasly à 8 secondes 3 d'Alonso, je pense que Gasly, je le rattraperai pas, hein. Je pense qu'au mieux, je peux finir top 5. Bon, Alonso, il a bien tapé dans ses pneus aussi, hein. Moins que moi, mais... Alors, la piste mouillée. Du coup, plus de DRS. Pour l'instant, c'est moi qui ai le meilleur tour. En vrai, j'ai un peu le seum que Carlos Sainz il a abandonné parce que là, quand je vois que Leclerc comment il remonte, et que Sainz il arrivait à doubler plus facilement, je me dis que Sainz il serait déjà top 5. Il y avait moyen de finir 5 et 6, quoi. Je pense. Voire 4. Enfin, peut-être pas 4 et 5, mais au moins 5 et 6, quoi. Par contre, il va falloir que je push un peu parce que je reviens pas. Après Verstappen, il y a 3 secondes 3 derrière, donc ça va. Ah, il y a le soleil qui commence à arriver. Pourtant, il va encore pleuvoir pendant un moment. Niveau dégradation, je suis comment? Je suis bien. Ok. Alonso, il est en train d'attaquer. Il voit que je suis en train d'attaquer, du coup, il attaque aussi. Mais je suis plus rapide que lui. Donc ça va, c'est une bonne chose. Il n'y en a pas beaucoup d'écart, hein, au niveau de la dégradation, hein. Ouais, Alonso, il est en train d'attaquer, hein. Mais je suis plus rapide. Je peux encore attaquer, en vrai. Je suis assez large. Drapeau jaune. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être à que pour Bottas. Ok. Bon. On remonte, on remonte. Ok. Là, on commence à arriver dans la phase descendante de la pluie. Il va falloir commencer à réfléchir au moment où il va falloir s'arrêter. Ouais, vas-y, on va te laisser comme ça. Tu en es en dessous d'une seconde.
Je pense que ça va être tour 30, hein. 29 ou 30 pour s'arrêter. On va attendre la fin du tour pour se mettre en déploiement. On n'a pas réussi à passer. Là, oh, dans le raidillon. Peut-être? Non. J'avais pas vu, mais on remonte sur Pérez. Let me know on track condition. It's not too bad for now. Ok, c'est le moment où il faut box. So box now. Box speed confirm. Copy box. La piste est déclarée sèche, il faut s'arrêter. Hein. Ouais. Hop, on va passer sur Alonso en même temps. Personne s'arrête? Ah si, Alonso s'est arrêté. Allez, bon pit stop. C'est un petit peu long. Fine on pit exit. Ok, on est ressorti devant Alonso, on l'a un peu bloqué. Ok, on va bien push pendant un tour là. On va faire ça comme ça. Problème au stand pour Magnussen. Drapeau jaune. No more rain. Bon, il n'y a plus de pluie, mais ça je sais qu'il n'y a plus la pluie. Maintenant, faut voir par rapport aux autres. Problème au stand pour Joe. Qui est devant, tout le monde s'arrête. Oh, les deux Alpines. Ok, on ressort devant une Alpine, c'est sûr. Non, on ressort devant tout le monde. Non, impossible. Ah non, il y a Ocon qui est déjà parti. Ok, bon, Ocon, il est ressorti loin devant. Mais on est P2. Alonso est sorti en médium. Oh, l'erreur. Russell aussi, quelle erreur. Après, ils avaient peut-être plus de tendre neuf. Hein. Et je pense que même des rodés, je les aurais pris. Bon, après, s'ils ont 50 tours... Après, s'ils ont 10 tours, les pneus tendres, évidemment, je les aurais pas mis. Mais s'ils ont que 1 ou 2 tours, je les aurais mis quand même. Du coup, ça va peut-être être une victoire d'Alpine avec Ocon. Hein, à moins qu'on arrive à remonter. Ah, Verstappen qui prend le meilleur tour. Ça me plaît pas du tout. En vrai, non, Osef du meilleur tour. Vous savez quoi? Je vais essayer d'aller chercher Ocon. Blocage de Magnussen, virage 18, ok. L'objectif, c'est d'aller chercher Ocon. Hein. Pourquoi il va falloir que je fasse gaffe niveau dégradation? Ouais, il va pas falloir trop taper dans les pneus parce que on s'est arrêté plus tôt que prévu. D'ailleurs, Pérez ne suit pas.
On remonte sur Ocon. Tour le plus rapide d'Ocon, tour le plus rapide pour Charles Leclerc. Tour le plus rapide pour Leclerc, oui, non mais on l'a vu ça. On remonte difficilement quand même hein, sur Ocon. Hein. Tour le plus rapide pour Verstappen. Ah non, Piastri, pardon. Piastri. Je m'attendais à ce que ce soit Verstappen, mais non, c'est Piastri qui a pris le meilleur. Drapeau jaune, attention. Ah, il y a eu un tête à queue de Hamilton. Ouais, mais il était un peu tout seul. Non, il est où Hamilton? Attends. Il est P7? Ok. Ouais, il a perdu des places. J'ai même pas vu qu'il avait perdu des places. Ah, j'ai du mal à remonter sur Ocon. Hein. Et j'ai pas envie de trop taper dans mes pneus non plus. Tour le plus rapide d'Ocon. Ok, on bat. On le rattrape. Hein. En vrai, on n'a pas besoin de push plus que ça. On le rattrape. On a encore le temps de le rattraper. Tour le plus rapide pour Lance Stroll. Et allez, fastest lap, ça tombe. En vrai, je peux enlever ça. Je pense qu'on remontera plus vite si on fait ça. Parce que maintenant que la piste est bien sèche, on n'est plus obligé d'éviter les vibreurs. Après, en vrai, Ocon il tape plus dans ses pneus que moi parce qu'il y a un tour d'écart, on a la même usure, alors qu'il y a un tour d'écart. Hein. Tour le plus rapide pour Verstappen. D'abord, dans un premier temps, il faut remonter au DRS. Ensuite, une fois qu'on est remonté au DRS, on recharge les batteries. Et une fois qu'on a rechargé les batteries, on fait push, full push. Drapeau jaune. So there was a crash Il y a eu un crash. and reminder about debris and Oh, Alonso et Verstappen. Ah, c'est Alonso. Là, c'est Alonso. Il a... and take care of the tires in high speed and increase lift and coast. Ah, du coup, j'ai perdu du temps. Ah, j'ai pas été intelligent. Je pensais que c'était une virtual safety car. My bad. Je croyais qu'il y avait une VSC. And Charles, no lift off needed. You are doing a good job. Après, je reviens vite. Hop, on va se mettre. On va garder un tout petit peu d'essence pour quand on voudra plus push. Et là, on le rattrape bien. Hein. En partant P20, on peut jouer la win. Hein. Je m'attendais pas à jouer la win. Hein. Je m'attendais à peut-être finir dans le... Mon meilleur résultat que je visais, c'était top 5. Hein. On est en train de jouer la win. Ah, ils ont fait un tour de trop. Hein. Ils ont fait un tour de trop, les autres devant avec leurs inters. Hein. Pourtant, ils auraient pu box, hein, parce que le call pour box, je l'ai eu assez tôt. Hein. Donc, ils auraient pu box. Hein. Ok, j'ai le DRS. Continue de pusher un peu pour garder le DRS. Ok, hop. J'ai le DRS. Hop. On récupère de la batterie. On se met en mode récupération. Il y a un drapeau jaune. Ok, il n'y a plus de drapeau jaune. Blocage pour Verstappen. Ouais, bah ouais, mais Verstappen, il a l'air rond cassé, donc pas étonnant qu'il galère. On a le temps, il reste 10 tours, on a le temps de doubler Ocon. On a le temps de préparer une attaque.
energies are good. Ok, on se met en neutre. On récupère un peu d'essence. Il faut garder le DRS par contre, hein. Ok. Allez, on attaque. Ocon va avoir le DRS aussi. On attaque. Drapeau jaune. Ah! Blocage de Magnussen. Ok, on s'en fout. Par contre, l'Alfa Romeo, ça serait bien de se pousser au bout d'un moment, merci. Hop, déjà, hop, on est passé sur Ocon. Ça, c'est fait. En vrai, j'aurais été content si Ocon gagne, mais bon, si j'ai l'occasion de gagner, autant prendre cette occasion, hein. Et je pense qu'une fois que je suis devant, il va pas réussir à suivre, hein. Ouais, il arrive pas à suivre le rythme, hein. Il va avoir du mal, hein. Ouais, hop, il suit plus le rythme. Hop. Ok, bon. Ocon ne suit pas. Je pense que je peux me mettre en conservé un peu. Je vais essayer de prendre le meilleur tour, mais ça va être compliqué, hein. Historique tour, Verstappen. Son meilleur tour, c'est en 1,42,9. Et moi, mon meilleur tour, c'est une 43 200. Une 43 2. Compliqué. Ça me paraît compliqué quand même, hein. En vrai, je peux me permettre de ralentir, hein. Par contre, faut pas que mes pneus soient trop froids non plus. Au niveau de l'usure, je suis bien. On va faire un deuxième tour comme ça. Pour être sûr de bien recharger les batteries. Et ensuite, on fait un tour full attaque. Et ensuite, on va à l'arrivée. Je veux essayer de prendre le meilleur tour, hein. 90 degrés, je pense que c'est la limite, hein. Ouais. Faut mettre en standard. Ok, c'est parti. Maximum attaque.
Allez. On veut le meilleur tour. On veut le petit point bonus. On n'améliore pas le premier secteur. Je pense que les pneus sont trop usés. Hein. Les pneus, je pense, ils sont trop usés. Hein. Ah, quoique. 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 On a le record du deuxième secteur. Yes. Hop là. Maintenant, on n'a plus qu'à aller à l'arrivée. Bon, Sainz a abandonné, mais au moins on aura pris le maximum de points possible avec Leclerc. C'est déjà ça. D'ailleurs, avant qu'il y ait un problème, on va faire hop. On va faire tac, tac, tac. Hop. Prends aucun risque. Comme ça, on est bien. Hop, on va même se mettre en équilibré. Comme ça, on est sûr de ne pas manquer d'essence à un moment si je fais pas gaffe. Non. Je vais mettre en x2, pas en x16. Bon, bah là, actuellement, on est sur une domination. Hein. Clairement, vu toutes les perfs qu'on a réalisées ces derniers temps, voilà. Il va falloir commencer à développer la voiture pour l'année prochaine parce que j'ai toujours pas commencé. Et attention, quoi. Attention à pas arriver l'année prochaine avec une voiture mauvaise. Hein. Parce que là, ça se passe très très bien, mais la saison prochaine, faudra être sûr de bien se préparer, quoi. Et victoire de Charles Leclerc. Victoire de Leclerc. C'est Charles Leclerc qui remporte la course. Et voilà, c'est la victoire de Charles Leclerc. Je ne pense pas qu'à une seule seconde de cette course, notre héros a cru qu'il ne gagnerait pas. Partie P20, remontée P1 avec le meilleur tour. Voilà, c'est ça le genre de pilotage qu'on attend de la part de Charles Leclerc. Magnifique. C'était une belle victoire, tout était parfait, que ce soit du côté du pilotage ou de l'écurie. Ah, regardez, on adore. Quel moment émouvant. Toute l'équipe qui vient féliciter son pilote pour cette magnifique performance. Et voilà Charles Leclerc qui monte sur le podium. Le Monégasque a clairement mérité sa place dans le top 3 aujourd'hui. Il a tout fait pour l'obtenir et voilà, la 5e victoire de la saison est dans la poche. Et voilà, mesdames et messieurs, le podium tout sourire du Grand Prix de Belgique. En ce qui concerne l'équipe Ferrari, comment pensez-vous qu'ils se sentent après cette course? Ils sont ravis, cette victoire doit signifier beaucoup pour eux. C'est la récompense de tout le travail qui a été fait. Et c'est ainsi que se conclut notre week-end de F1 ici en Belgique. Pour la prochaine manche, la F1 ne s'éloignera pas trop, direction les dunes de Zandvoort et les vitesses fulgurantes du Grand Prix des Pays-Bas. Et donc, victoire de Charles Leclerc devant Esteban Ocon et Sergio Pérez. Ocon qui fait un podium avec Gasly 4ème. Hamilton finit 5ème, Alonso 6, Stroll qui est remonté 7ème. Verstappen 8ème, il a gagné qu'une place. Norris a perdu 3 places. Russell a gagné 5 places et prend le dernier point. Donc on a pris 26 points avec le meilleur tour. Et les abandons évidemment Carlos Sainz et Nick De Vries hein, qui se sont accrochés au début de la course. Malheureusement, voilà, c'est...
comme ça. Alonso, je crois... Ah mais non, Alonso, il avait pris une pena, je crois. C'est pour ça qu'il a perdu. Quoique non, je crois qu'il était 6ème de base, donc... Championnat pilote, du coup, on prend une petite avance sur Max Verstappen. Perez revient à égalité avec Carlos Sainz. Du coup, avec cet abandon. C'est très serré, c'est très intéressant le championnat. Hamilton double Russell, Ocon double Gasly. Et au championnat constructeur, Alfa Romeo n'a toujours pas marqué de points. McLaren a mis 2 petits points. Il n'y a pas eu de surprise. Alpine, attention, Alpine qui peut revenir sur Mercedes. Hein. En ce moment, Alpine, ils sont en forme. Hein. Attention. Hein. Et nous, on augmente un peu notre avance sur Red Bull. Voilà, on a 30 points d'avance. C'est OK. Au niveau des pit stops, let's go, on a marqué des points. On a marqué des points. Ah. Mais c'est Alfa Romeo, ils ont a marqué des points aussi. Du coup, on est quand même dernier. Dommage. Faut vraiment que je trouve un moyen d'augmenter ça. On fera ça pendant la trêve estivale. Pilote de réserve, on s'en fout. Aïe 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 aïe. On a perdu de l'argent. On a perdu beaucoup d'argent par contre. Hein. Examen de mi-saison du conseil. Le conseil a évalué vos performances jusqu'à présent en tant qu'officiel d'écurie pour la saison et a compilé le rapport ci-dessous. Performance. Objectif pour la saison, objectif respecté. Position visée, 2ème, position actuelle, 1ère. Objectif à long terme, remporter le championnat des constructeurs. Progression actuelle, 1er. Saison visée 2024. Saison restante, 2. Et du coup, on gagne 1 500 000. Ok. Très bien. Hop. Voiture 1, juste un fond plat. Vas-y, hop, on remplace la petite pièce de fond plat. Voiture 2. Ok. Châssis, c'est bon. Aileron avant. Ça va être bon. Aileron arrière. C'est bon. Va falloir que je fasse des pièces. Hein. Flanc. C'est bon. Et suspension. C'est bon. Ok. Au niveau du bloc moteur. Non mais il m'a détruit le moteur, c'est pas possible. Non mais attends, mais... Là, elle était à 100%. Il a fait 3 tours. Il a fait 3 tours. C'est une blague, il a usé 33% de la boîte en 3 tours. Non, c'est pas possible. Non mais Carlos, au bout d'un moment, il me coûte trop cher Carlos, hein, c'est pas possible. Hein. Non mais même, il a fait 3 tours et... Non mais c'est... De toute façon, on est obligé de rester chez Ferrari, on est chez Ferrari, donc voilà. Là-dessus, ça bougera pas. Morale faible. Pour Enrico Cardile, bah ouais, tu m'étonnes. F2. Iwasa, Bochung, Novalak. Et en F3, Aaron, Colette, Soloff. Ok. Inspection des pièces, ok, ça c'était bon. Xavi a un moral faible, pourquoi? Pourquoi on a gagné? Moral faible. Le hub du personnel est en train d'être mis à jour, donc... Tu vas attendre. Pourtant, on fait des bons résultats, je comprends pas pourquoi lui, il a le moral faible. Vous savez quoi? On va s'arrêter là pour la VOD. Merci YouTube d'avoir regardé. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me laisser un like avant de partir. Ça me soutiendrait énormément. Tu peux t'abonner à la chaîne pour ne pas rater la suite. Et n'oublie pas de venir me follow sur Twitch. Tout se passe là-bas. Donc voilà. Pour l'instant, il y a à peu près une semaine d'écart entre Twitch et YouTube. Je pense que cet écart risque de s'accentuer. Donc voilà. N'hésite pas à passer. Et en attendant la prochaine, portez-vous bien. C'était Super Pinky. Tchuss.